Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu du nom de Justin Bouyankiri. Je vous parle à partir de Bukavu. Et en ce dimanche, nous allons parler de la volonté de Dieu, de ce que Dieu nous a mis à cœur de vous dire et de vous annoncer. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique, voir la vision de Dieu et la volonté de Dieu sur l'Afrique. Mais avant que nous n'y arrivions, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers visible et invisible, notre Père, nous sommes devant toi dans cette séance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette séance de prière. Nous te demandons, Père, de nous éclairer, de nous illuminer, de nous inspirer. Et entre tes saintes mains, nous nous abandonnons corps, âme et esprit, conscience, subconscience, volonté, sensation, perception, intuition, afin que nous disparaissions et que toi seul tu surgisses. Père, parle à tes enfants selon ta volonté. Informe-leur, Seigneur, de ton plan sur l'Afrique, afin que ceux qui t'appartiennent puissent s'y préparer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous allons, avant de parler de ce que nous allons dire, nous allons prendre comme soubassement la Bible dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 11, du 19e au 21e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. « Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, et je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur se plaît aux honneurs et aux abominations, je chargerai leur tête de leur conduite, oracle du Seigneur. » Oui, bien-aimés de Dieu, vous voyez cette parole. Ces paroles parlent de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu donne à ceux qui les cherchent. C'est comme un peuple déjà fatigué, un peuple humilié, un peuple meurtri, qui n'a personne pour l'aider et qui se rappelle qu'au fait, il y a un Dieu tout-puissant auprès de qui il peut recourir. Et Dieu est là, prêt à l'accueillir, parce qu'il voit que c'est un peuple qui le recherche et qui a besoin de lui. Alors il promet qu'il mettra en ce peuple un esprit nouveau et enlèvera de son corps et il changera le cœur et le rendra un cœur de chair. Oui, et cela c'est dans la volonté de Dieu pour que ce peuple marche selon sa volonté, qu'il obéisse à ses ordonnances, à ses lois, à ses prescriptions et qui mette en application sa volonté et que par ce peuple, l'Éternel puisse accomplir son dessein.
Mais il dit qu'il sera le Dieu de ses peuples et que ce peuple sera son peuple. Mais à ceux qui se sont attachés aux honneurs et aux abominations, Dieu promet aussi qu'il chargera leur tête de leur conduite. Oui, chers frères et chères sœurs, ici nous comparons, nous projetons cette parole à l'Afrique. L'Afrique, un peuple humilié, un peuple meurtri, un peuple qui souffre face aux puissances mondiales, face aux multinationales, face aux peuples qui se disent évoluer et qui humilient la race noire. Oui, c'est à ces peuples que Dieu s'adresse aujourd'hui. Et comme prophète, je veux parler de la volonté de Dieu et vous informer sur la vision de Dieu sur l'Afrique. Et je n'ai pas honte ni peur de vous annoncer que la volonté de Dieu sur l'Afrique, c'est que l'Afrique dirige maintenant le monde. Et selon le plan de Dieu, cette organisation de l'ONU que vous voyez aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies, selon le plan de Dieu, cette organisation sera changée à une organisation africaine. Et cette organisation africaine qui va diriger le monde va s'attacher davantage sur des points, au plan économique et au plan militaire. Et je suis en train de voir une charte, une nouvelle charte qui va régir les États qui auront adhéré à cette nouvelle organisation mondiale qui va naître en Afrique. Et au plan économique, cette charte va unir toutes les nations qui acceptent d'exploiter en commun les richesses du sous-sol. Les richesses du sous-sol, parce que selon le plan de Dieu, c'est que il n'y ait plus d'injustice dans la répartition des biens du sous-sol et que toute nation partie à cette charge toute nation partie à cette charte puisse bénéficier de la richesse que Dieu a placée dans les sous-sols. Mais les pays propriétaires de richesses du sous-sol, l'Éternel leur demande de s'attacher davantage à lui parce que dans cette organisation, il sera question d'intelligence et de sagesse et que pour toutes les fois que ces pays
ne s'attacheront pas à Dieu, ils perdront leurs richesses et ce sont les autres nations qui bénéficieront de ces richesses malgré la charte commune aux nations qui adhéreront à cette organisation africaine. Je vois même d'autres nations d'outre-mer, c'est-à-dire d'autres continents en dehors de l'Afrique, adhérer à cette nation, à cette organisation africaine. Oui, c'est-à-dire que l'exploitation minière issue de cette charte va bénéficier à tous les membres, à toutes les nations parties à la charte, mais il reviendra aux propriétaires des minéraux, c'est-à-dire aux premiers propriétaires des terres égorgeant les minéraux. Ce sont eux qui en profiteront davantage, mais tout en répartissant les revenus à d'autres nations. C'est-à-dire que plus les nations concernées par l'exploitation minière utiliseront l'intelligence et la sagesse, leurs peuples en bénéficieront plus que d'autres nations. Mais plus ces nations n'utiliseront pas l'intelligence et la sagesse dans l'exploitation commune des minéraux, plus ce sont les autres nations qui en profiteront et les peuples de ces nations propriétaires n'en bénéficieront pas. Ça, c'est du point de vue économique et du point de vue militaire. Il y aura une armée commune qui se chargera de réglementer les conflits et de faire taire les conflits dans les nations, les États membres de cette charte, membres de cette organisation nouvellement, membres de cette nouvelle organisation africaine. Ces militaires, je vois que ces militaires, membres de cette organisation, se chargeront eux-mêmes de réglementer les conflits, non seulement de réglementer les conflits, mais aussi de faire sortir les chefs d'État qui ne respectent plus la charte ou qui font souffrir leur peuple. Donc, ce que je suis en train de voir est que la responsabilité des militaires de cette organisation sera de réglementer les conflits, de faire taire les conflits, mais aussi de faire sauter les chefs d'État récalcitrants, les chefs d'État qui ne respectent pas la charte de l'organisation, mais aussi qui font souffrir leur peuple au niveau interne. Ce sont les deux choses que je vois du point de vue africain, au niveau de l'Afrique. Et du point de vue spirituel, je vois le peuple africain rechercher le vrai Dieu créateur. Et je vois même que les autres nations
en dehors de l'Afrique vont chercher le Dieu des Africains, le véritable Dieu des Africains. Et à partir de l'Afrique, il y aura un vent nouveau. Il y aura un vent nouveau. Il y aura un changement au niveau mondial. Un nouvel ordre mondial construit sur la volonté de Dieu. Et cela changera. Je vois que pour arriver à cela, Dieu va susciter d'autres chefs d'État qui deviendront forts et qui vont s'attacher à la volonté de Dieu, ne fût-ce que pour accomplir cette volonté de Dieu. Dieu va susciter d'autres individus qui vont diriger certaines nations africaines et par ces individus, il va accomplir sa volonté sur la terre des vivants. Et ce sont ces individus qui vont mettre en musique le plan de Dieu sur le monde entier. C'est cela, chers frères et chères sœurs. Et aux nations orgueilleuses, Dieu va les humilier et ils verront que l'Éternel est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Il va humilier les nations orgueilleuses, il va le rabaisser et élever les peuples africains, les nations africaines. Il y aura certains États qui vont s'élever et qui vont conduire, c'est-à-dire qui vont amener les autres États, c'est-à-dire les autres nations, dans la mouvance de la volonté de l'Éternel. Et donc ces États seront des modèles à suivre pour d'autres nations. C'est cela, chers frères, c'est que j'avais à vous dire comme homme de Dieu sur la volonté de Dieu sur l'Afrique. Continuons toujours à prier pour l'Afrique et laissons la volonté de Dieu seule s'accomplir. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et quand vous entendez cette prophétie, ne manquez pas aussi de me porter dans vos prières afin que Dieu continue à m'utiliser selon sa volonté. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.